On mange trop de viande rouge. La plupart des gens adorent la viande. Tout simplement parce qu'elle a bon goût. Sa cuisson provoque une chaîne de réactions chimiques qui génère des milliers de molécules odorantes, produites par la réaction des sucres et la protéine de la viande. Ces molécules sont enregistrées dans notre cerveau et donnent naissance à une nouvelle odeur, celle de la cuisson d'un morceau de viande, Béliveau. La cuisson de la viande libère aussi du glutamate et de l'inosinate. C'est la première fois que je lis ce mot. Ces deux molécules sont détectées par des récepteurs du goût qui signalent au cerveau la présence d'un aliment riche en protéines. Elles activent ainsi la région cérébrale du plaisir. Néanmoins, nous ne sommes pas des carnivores pour autant. Nous apprécions et digérons la viande, certes, mais nous n'avons ni l'anatomie, les dents et les mâchoires, ni la capacité de métaboliser l'acide urique, les déchets des protéines animales, comme le font les animaux carnivores. D'après Béliveau, nous sommes des omnivores, biologiquement conçus pour consommer une nourriture végétale, mais culturellement adaptée pour diversifier cette alimentation, en y intégrant des aliments d'origine animale. Toutes les viandes ont une structure à peu près identique. Elles sont formées de muscles, de graisse et de collagène. La proportion de graisse est très variable selon l'animal. Ça peut aller de 1% chez les volailles à 30% chez le bœuf. Ce qui les différencie aussi, ce sont leurs couleurs. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le sang qui donne la couleur à la viande, mais son taux élevé en myoglobine, une molécule qui capte l'oxygène en présence de fer et qui permet de capturer cet oxygène dans les muscles, puis de le libérer au moment de l'effort musculaire. Lors de la cuisson, le fer est oxydé. La myoglobine perd sa capacité à capter l'oxygène, ce qui explique la couleur brunâtre de la viande cuite. Les viandes blanches sont blanches. Elles contiennent très peu de myoglobine, leurs fibres musculaires n'en nécessitant pas, ou peu, d'oxygène pour fournir un effort musculaire. La consommation de viande a explosé dans la plupart des régions du monde, alors qu'on sait qu'une alimentation riche en viande rouge est associée à une forte incidence du cancer colorectal. Les États-Unis comme l'Europe ont une incidence du cancer du côlon 5 à 30 fois plus élevée qu'en Inde. Les Japonais ne mangeaient pas de viande et ont augmenté leur consommation depuis 1945. De ce fait, ils ont généré une hausse de 400% des cancers colorectaux. Une grande étude, réalisée auprès de 500 000 personnes, a révélé que la consommation de viande rouge et de charcuterie était associée à une augmentation linéaire de la mortalité. Les personnes qui en consomment 160 grammes par jour ont la moitié plus de risques de mourir prématurément.